Une part de hasard, la vie est faite de hasard, donc au départ, moi, une expérience dans le traitement du déchet. Dans le traitement du déchet, il y a du transport, et puis de fil en aiguille, on arrive à en faire un peu plus de transport, et puis une opportunité se crée, et puis on saute dedans. J'y suis tombé étant petit, puisque mon père était transporteur. Naturellement, et étant impliqué plus jeune un petit peu dans l'entreprise pendant les vacances, j'ai découvert le métier. Et par la suite, j'ai fait une école de transport au niveau conducteur routier avec un BEP de conducteur routier. Et j'ai repris l'entreprise de mon père il y a une vingtaine d'années aujourd'hui. La notion de service, j'étais dans le tourisme et quand j'ai changé d'activité, j'ai choisi le transport qui est aussi un métier de service. Et puis petit à petit, j'ai fait mon trou, je suis montée en grade. Et au moment où le patron de Sodetram voulait s'en aller, il m'a proposé de reprendre sa place. Donc ça a été prévu de long terme. Et pour ça, j'ai passé les diplômes qu'il fallait, j'ai investi, parce qu'il faut quand même un minimum d'argent. Et c'est comme ça que je suis venue à la tête de Sodetram. Je suis d'abord un autodidacte, puisque je ne suis pas bardé de diplômes des grandes écoles du transport. J'ai un BEP de conducteur routier. Je suis arrivé à évoluer en réalisant quelques stages de gestion, techniques de commerce et autres, pour pouvoir être à l'aise dans certaines situations quelquefois difficiles avec des prospects, des clients, ou alors pour pouvoir parler le même langage aussi avec mon comptable. Et en fait, essayer d'évoluer au fil du temps. Et l'expérience, je pense, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Il faut de l'expérience, peut-être dans d'autres activités. Parce que justement, dans le transport, il faut aussi de la rentabilité. Et la rentabilité, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Donc il faut avoir une expérience, connaître un coût de revient, bien maîtriser la partie commerciale. Et savoir qu'en fin du mois, il faut sortir un petit peu d'argent pour poursuivre le mois prochain. Première étape, c'est qu'il faut absolument l'attestation de capacité. Moi, j'ai réussi à l'avoir par équivalence et par validation des acquis professionnels. Alors, les principales fonctions sont différentes après les structures choisies. Si c'est dans une grande entreprise et qu'il y a des services bien limités, le chef d'entreprise est simplement un coordinateur. Comme nous, c'est beaucoup plus petit, donc moi j'exécute des tâches qui pourraient être données à une comptable, à des secrétaires de direction, etc. Donc la première chose, c'est la disponibilité, tout le temps à l'écoute de tout le monde, parce que dans le transport, on est une chaîne et il n'y a pas de basse tâche. Le premier qui ouvre a toujours un rapport avec le dernier, et si la chaîne est rompue, les tâches sont mal faites et ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, c'est la gestion avant tout, parce qu'il faut beaucoup de rigueur. Le commerce aussi, suivre les clients au quotidien. Et également le social, qui est un poste très important dans le métier aussi de chef d'entreprise, dans le sens où le facteur humain est très important dans ce métier, et c'est quelque chose qu'il faut suivre au plus près. Je dirais que pour être transporteur, techniquement, il ne faut pas avoir de grandes capacités. Par contre, il faut être performant tous les jours. On ne peut pas s'endormir. Donc, il faut être motivé le matin quand on démarre et le rester jusqu'à la fin de la journée. D'abord, un métier très intéressant sur de larges aspects, puisqu'on est obligé de cerner et de parcourir un petit peu toutes les spécialités dans le transport, et les spécialités sont larges. Il faut être avant tout quelqu'un de rigoureux, il faut être courageux, impliqué. Je pense que faut pas compter son temps dans ce métier. Avant tout, il faut vouloir arriver à atteindre le but, et pour réussir, des fois, il faut y passer beaucoup de temps.
Je pense que la plus grande qualité, c'est la rigueur, comme je viens de le dire, le contact humain avec les gens, aimer le contact avec les salariés, parce que finalement on forme une équipe, on forme tout un bloc par rapport à tous les gens qu'on doit servir. Nos chauffeurs sont nos ambassadeurs, ils doivent effectivement véhiculer notre image, ils doivent aussi faire en sorte que nos clients et nos contacts, les destinataires ou les expéditeurs soient contents de voir nos véhicules, qu'on transmette une bonne image. Et je pense que faut avant tout aimer ce contact-là. Après, je crois que il faut aussi, pour réussir, pas obligatoirement venir de ce métier. Je crois que quand on a toutes ces qualités, on peut certainement réussir, mais avec beaucoup de ténacité, et on peut y arriver.